Vendredi 2 février de l'an 2018, mesdames et messieurs, bonjour. Merci de prendre à nouveau le rendez-vous quotidien de votre émission matinale d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE Télévision, Free Matin. À la une de l'actualité ce matin, le richissime homme d'affaires Sébastien Germain Ajavon est condamné à payer plus de 155 milliards de francs CFA. En effet, depuis le 26 janvier 2018, 3 sociétés du richissime homme d'affaires, à savoir Common SA, JLR, SI L'Élite, se retrouvent au cœur d'un vaste trafic d'évasion fiscale. Une information qui résulte d'un contrôle sur pièces effectué sur les exercices 2014, 2015 et 2016 par une équipe de 5 inspecteurs ayant épluché les comptes entre mai et août 2017. Et puis les grossesses en milieu scolaire évoluent à une allure inquiétante et surprenante à l'analyse d'un tableau récapitulatif rendu public par le ministère de l'enseignement secondaire, de la formation professionnelle et technique. On retient au total 2763 cas de grossesse sur 301 821 filles inscrites. Le département des Collines vient en tête avec 472 cas, tandis que le Koufo ferme la marge avec 17 cas de grossesse dans les collèges et lycées du Bénin. Nous ferons le débat dans un instant avec Eli Adjiran. Il est journaliste à Canal 3 Bénin. Il est d'ailleurs déjà installé sur ce plateau. Eli Adjiran, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir à nouveau accepté notre invitation malgré votre agenda. Merci. Vous serez face à Carles Kitome qui nous présente d'ailleurs le bulletin d'information ce matin sur Free Matin. Carles Kitome, bonjour. Bonjour Kader. Au milieu de l'actualité ce matin dans le journal. Sébastien Adjavon condamné à payer près de 155 milliards de francs CFA pour redressement fiscal. Et Rihanna déclaré persona non grata par les associations religieuses sénégalaises. Avant le bulletin d'information, vous aurez droit à la une des journaux, la une de quelques canards parus ce jour au Bénin. Et après le débat, vous aurez droit à la page sport, une présentation de Larios Adjagono, dans laquelle nous aurons droit aux informations relatives à la délégation béninoise qui a participé à l'Open de Paris de karaté les week-ends derniers et est rentré ce jeudi. À suivre dans un instant, le président de la Fédération béninoise de karaté. Et puis Chan Maroc 2018, la compétition prend fin ce week-end. Le Maroc, le pays hôte, rencontre le Nigeria en finale. Bienvenue, bonjour, voici la une des journaux. À nouveau, bonjour chers amis internautes. Nous démarrons cette une des deux jours par le quotidien Le Challenge qui affiche d'ailleurs ce jour en manchette comme vous pouvez l'apercevoir. Évasion fiscale massive au Bénin. Les derniers rebondissements n'arrangent pas le maya de la volaille. Nous passons à l'autre vision. Construction d'une centrale bicombustible de 120 MW. Patrice Talon ou l'exemple atypique du réalisme politique. L'annonce faite aux députés en décembre dernier devient une réalité. Fraternité à présent en manchette. Remise en cause de la gestion financière du Parlement, cinglante réplique de Roudé à Rossi pour le premier questeur de l'Assemblée nationale, le respect de l'orthodoxie financière et la lettre motive de Maître Adrien Rumbedji, président de l'Assemblée nationale. La presse du jour en deuxième titre à la une, supposée mauvaise gestion des ressources financières de l'Assemblée nationale, passe d'armes entre Rumbedji et Arossi. L'affiche du jour, Bénin, reprise du dialogue social. Et si Patrice Talon prenait enfin les choses en mai, la boussole politique nationale, les forces Cori.Bénin émergent en congrès le 10 prochain à Parakou. L'actualité, Chantal Djotodia au sujet de son engagement pour le développement. J'ai de très bonnes relations avec le président Patrice Talon. C'est une affirmation de Chantal Djotodia retrouvée à la page 3 de la parution du jour de l'actualité. Le progrès, secteur de l'énergie du budget au défi à relever en 2018. Matin libre, 4 échos, directeur d'école sauté pour fait de grève. La réhabilitation, casse-tête pour le gouvernement. Talon rencontre les syndicats mardi prochain, informe le quotidien Matin Libre. Nous passons au quotidien national d'information La Nation qui affiche d'ailleurs ce jour en manchette. Construction de routes dans le littoral et l'Atlantique. Satisfait du ministre Sir Coty sur les chantiers. Et en deuxième titre avec La Nation, Fonds social au Bénin. Patrice Talon rencontre les syndicats le 6 février prochain. Le coopérant à présent. Le premier questeur Valentin Roudé à la presse hier suite aux déclarations de l'honorable Arossi. Je mets toutes ces agitations sous le compte des règlements de compte à n'en plus finir. Soleil Bénin Info, décrispation de la tension sociale. Le gouvernement fait preuve d'ouverture. Les syndicats doivent aussi jouer leur partition, indique le Canard en manchette. Le Béninois libéré, rencontre de vérité entre le président et le clergé catholique après les travailleurs. Talent soutane pour dire son évangile.
estime le Canard avec une caricature comme vous pouvez l'apercevoir. En manchette, le Bénin intelligent, supposé mauvaise gestion financière à l'Assemblée nationale. Le quotidien titre simplement Intox le meilleur, supposé mauvaise gestion du Parlement. Les deux questeurs Oudé et Yewé Tomé répondent à Basile Ahossi et clarifient la nouvelle tribune. Négociation gouvernement-syndicat, la CSTB menace de poursuivre la grève. Elle dénonce la mauvaise foi du gouvernement. Restons avec la nouvelle tribune en deuxième titre à la une. Salaire politique et rémunération des collaborateurs des ministres. Le gouvernement de la rupture dans la gabégie. C'est un constat du confrère de la nouvelle tribune. L'économiste, développement du tourisme au Bénin. Les ambitions du gouvernement pour 2018. L'événement précis. Suite à cette dénonciation sur la gestion des caisses du Parlement, les questeurs rejettent les arguments de l'honorable Basile Ahossi. À découvrir à la page 3 de l'apparition du jour de l'événement précis, l'intégralité du communiqué du secrétaire général de l'Assemblée nationale. Restons avec l'événement précis en deuxième titre à la une, rémunération des fonctions politiques au Bénin. Le quotidien nous informe que l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo brandit sa fiche de paix en 1991 et exige la publication des salaires de Patrice Talon et de ses ministres. Le matinal Parc national de la Pinjari, l'afflux des partenaires donne raison à Patrice Talon. Et en deuxième titre à la une avec le quotidien matinal, redressement fiscal à Javon-Sébastien Germain condamné à payer 150 milliards de francs CFA. Nous passons au quotidien Jack Pata. En deuxième titre à la une, dégel de la crise sociale, le ministre Biotchane Abdoulaye rencontre les syndicats. Ce jour, le potentiel rencontre syndicats-gouvernement, le dialogue allié de Talon, la tension sociale est en chute. C'est un constat du confrère Kini Kini. Positionnement sur les lieux dans le cadre des prochaines élections législatives. Ça court déjà dans tous les sens. C'est un constat de Kini Kini. Et nous finissons avec la source de l'info, la manchette de la source de l'info. Après l'échec du premier rendez-vous, les syndicats et le gouvernement reprennent les négociations ce jour. Ainsi se referme la une des quotidiens parus ce jour sur l'ensemble du territoire national. Les quotidiens sont disponibles en ligne et dans les kiosques au Bénin. Nous passons à présent au bulletin d'information, une présentation de Carles Kitome. Chers amis internautes, fidèles à Réservé TV, bonjour. Bienvenue au dernier bulletin d'information de la semaine sur Free Matin. Sébastien Adjavon condamné à payer plus de 155 milliards de nos francs au titre de redressement fiscaux pour ces trois entreprises que sont Comonesa, JLR et SCI de l'élite. Cette condamnation fait suite au contrôle des pièces jointes effectuées sur les exercices 2014, 2015 et 2016 par une équipe de 5 inspecteurs qui ont examiné les comptes entre mai et août 2017. Selon le matinal de sources proches de l'administration fiscale, Sébastien Adjavon a fait parvenir ses observations trop tard pour être prises en compte. Il lui reste une possibilité de recourir à la justice, mais il sera bien obligé de payer 25% des montants confirmés par le fisc. Le gouvernement béninois a rendu public la rémunération des directeurs de cabinet et leurs adjoints, celle des secrétaires généraux des ministères et leurs adjoints, des fonctions qualifiées de politiques. Des voix s'élèvent contre les montants annoncés. Léon Soumbadi et l'honorable Guy Mitokwe déclarent ces émoluments colossaux. Ils estiment que cela relève de la mauvaise gestion qui asséchera à terme les caisses publiques. Ils demandent donc des explications à l'exécutif. Guy Mitokwe clarifie sa position. Nous avions pris connaissance d'un décret qui a été signé par le chef de l'État. Le décret a été signé le 13 décembre 2017 et ce décret faisait état de l'augmentation de la rémunération des directeurs généraux, des cabinets ministériels, leurs adjoints ainsi que les secrétaires généraux des ministères et leurs adjoints. Donc, à la suite de ce décret qui a été signé, nous nous sommes permis de poser quand même, tel que l'exige l'article 110 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Nous avons posé un certain nombre de questions au gouvernement, mais ce n'était pas une question orale ou une question écrite au gouvernement, c'était plutôt une question d'actualité au gouvernement. Et donc cela rentre dans les prérogatives du parlementaire que nous sommes. Et je crois quand même que le peuple voudrait comprendre qu'est-ce qui pourrait expliquer cette augmentation exponentielle
de la rémunération d'un certain nombre de fonctionnaires, alors que nous savons tous que le pays connaît actuellement une récession économique et il est demandé aux fils et aux filles du pays de serrer la ceinture. Est-ce que c'est déjà le dénouement ou le desserrement de la ceinture? Donc c'est seulement ce que nous avions voulu comprendre à travers cette question d'actualité au gouvernement. Et cette question d'actualité nous a permis d'aborder une deuxième question que nous avons aussi posée au gouvernement. Cette deuxième question faisait état de... Il y a un certain nombre de supputations sur la rémunération des membres du gouvernement. Et donc nous avons profité et cherché à mieux comprendre ce qui se passe à ce niveau. Est-ce que le gouvernement peut nous donner un peu plus d'explications sur tout ce que nous apprenons? Parce que, vous savez, comme je l'ai dit tout à l'heure, cela fait partie du rôle ou des prérogatives du parlementaire que nous sommes de mieux comprendre un certain nombre de choses dans la République. Donc, je l'avais déjà dit, cette attitude n'est pas du tout chercher des poux sur la tête d'un chauve. C'est dans les prérogatives du parlementaire. Le règlement intérieur de l'Assemblée nationale nous autorise à le faire. L'État béninois poursuit les négociations avec la société Wasila pour la réhabilitation des centrales électriques de la Société béninoise d'énergie électrique. Cette information était au cœur des sujets débattus au cours du Conseil des ministres du 31 janvier, de même que les prix des produits pétroliers pour le mois de février 2018. Suivons le ministre Diogbenou pour les précisions. Négociations avec Wasila sur la poursuite des réhabilitations des centrales électriques de la Société béninoise d'énergie électrique, SB2E, à Natitengu, Parakou et Porto Novo. Dès le mois de juillet 2016, le gouvernement avait autorisé, en vue de renforcer la disponibilité de l'énergie électrique, la réhabilitation des 15 groupes des centrales électriques de Natitengu, Parakou et Porto Novo. Dans ce cadre, les équipements et les pièces de rechange commandés et livrés sur les 3 sites ont permis d'achever et de livrer 10 groupes sur les 15 prévus, soit une puissance de 20 MW contre 30 attendus. La livraison des 5 autres groupes pour boucler le projet dépend de l'acquisition de pièces de rechange complémentaires. En raison des travaux déjà réalisés à plus de 30% sur les 5 groupes restants, il est recommandé que leur réhabilitation soit achevée. Ce pack de générateurs, une fois livré, constituera un atout pour la SBE et contribuera à couvrir convenablement les besoins en matière de fourniture d'électricité dans les villes concernées. Prenant acte des conclusions des négociations avec Wasila West Africa, le Conseil a instruit le ministre de l'Énergie au fin de, premièrement, souscrire à un avenant nécessaire au contrat avec le prestataire pour la réhabilitation des 5 groupes. Autoriser, deuxièmement, la SBE à procéder à l'acquisition complémentaire des pièces de rechange et prendre en charge le coût de la réhabilitation des centrales. Le Conseil a approuvé le compte-rendu de la Commission d'ajustement des prix des produits pétroliers au titre du mois de février 2018, présenté par le ministre de l'Industrie et du Commerce. Il en résulte que, conformément au mécanisme d'ajustement des prix, seul le coût du gazole a connu une hausse de 4,98% sur le mois de janvier 2018, justifiant ainsi un ajustement. Le coût des autres produits, essence, pétrole et gaz domestique, n'a pas connu une variation de nature à justifier un réajustement des prix. Ainsi, les prix valables pour le mois de février 2018 sont les suivants. Essence, 510 francs le litre. Pétrole, 525 francs le litre. Gasoil, 535 francs le litre. Mélange, 590 francs le litre.
Gaz domestique, 365 francs le kilogramme. 3 gendarmes, dont une femme, ont été tués hier jeudi dans une localité de Bamenda, au nord-ouest anglophone du Cameroun. 2 d'entre eux ont été tués à leur poste de travail à Bingo, à 20 km de Bamenda, et le 3e à une station-service dont il assurait la sécurité à Mkoen, au centre de Bamenda. Une autre attaque attribuée, elle aussi, à des présumés séparatistes a eu lieu à Pning, dans la même localité du nord-ouest du Cameroun. Plusieurs civils blessés par balles au cours de ces attaques sont pris en charge à l'hôpital régional de Bamenda. Refermons ce bulletin par l'information relative à la chanteuse Rihanna qui est déclarée persona non grata par le collectif des associations religieuses du Sénégal. Les membres de ce collectif constitué en bouclier contre la franc-maçonnerie accusent la star barbadienne d'être membre des Illuminati et de participer à une conspiration pour établir un nouvel ordre mondial. Il s'oppose à son arrivée au Sénégal en qualité d'ambassadrice du partenariat pour l'éducation qui s'ouvre aujourd'hui à Dakar. À quelques heures de l'ouverture de la conférence, Rihanna n'a toujours pas confirmé sa présence à cette conférence. Mais selon Jeune Afrique, le ministre sénégalais de l'Intérieur a affirmé qu'il assurera la sécurité de tous les participants à cette conférence. Ainsi se referme ce bulletin d'information. Merci de rester fidèle à Isaïe TV. Merci à vous, Kales Kitome. Merci de rester avec nous sur ce plateau. Nous passons à présent au débat dans lequel nous allons aborder les sujets relatifs au redressement fiscal de Sébastien Germain Ajavon et les grossesses en milieu scolaire. Le débat. Le débat sur Free Matin, comme je l'annonçais à l'entame de cette émission, nous allons parler entre autres du redressement fiscal de Sébastien Germain Ajavon, un redressement fiscal estimé à plus de 155 milliards de francs CFA. Elia Djeran, vous êtes journaliste, vous avez appris l'information comme tout Béninois et comme tout analyste commentateur de l'actualité politique nationale. Alors, quelles sont vos impressions à cet effet? Ok, merci Kader. Je crois que cette information qui fait courir, ou du moins qui circule aujourd'hui, fait peur. Fait peur dans la mesure où je suis d'accord que l'État soit dans une mesure de la bonne gouvernance, de la transparence, encore moins que notre économie est purement fiscale. Donc il faut faire recours à la bonne gestion et donc à l'équilibre de la fiscalité afin donc de ramener donc les fonds au niveau de la caisse de l'État pour la question, pour financer les projets, les routes, les écoles, les hôpitaux, etc. Mais bon, à mon humble avis, au-delà de tout ce qui a été fait, je reconnais que déjà la personne, ou du moins l'entrepreneur Sébastien Ajavon, a pris donc du temps à pouvoir donc justifier les faits qui lui ont été donc reprochés, afin donc de pouvoir présenter les pièces fondamentales, pouvant donc un temps soit peu l'exonérer donc de tout cet as. Mais un montant donc de plus de 155 milliards. Je me pose la question, dans un État comme le nôtre, où déjà la question de l'emploi, moi je mets l'accent plus sur la question de l'emploi, parce que dans la mesure où il serait dans l'incapacité de pouvoir donc restituer ou du moins retrocéder ce financement au niveau donc de la caisse de l'État, a priori, c'est des cabales. Il serait donc obligé donc de fermer. La question qui mérite de se poser, le nombre de bourses qui entrera donc en chômage. Les jeunes qui aujourd'hui n'ont pas un boulot, etc. Parce qu'on le veuille ou pas, c'est une initiative très louable. Mais je me pose toujours également certaines questions de savoir si, est-ce que l'environnement s'y prête. Parce que quand un État vient, on a vu dans ce pays, Souyaï tout de même, ce même personnage a connu aussi, tant soit peu, ce même redressement fiscal. Et cela donc l'a obligé à fermer quelques-unes de ces entreprises. On a vu le nombre d'emplois sacrifiés. Voilà, d'emplois qui ont été donc sacrifiés. Donc, quand on se met à tout ça, j'aurais voulu carrément qu'on trouve une formule, soit on leur trouve un allègement spécial, à pouvoir payer ça d'une manière échéanciée sur une durée peut-être de 20 ans, de 50 ans. Parce que qu'on le veuille ou pas, c'est des investisseurs. Ils ont déjà le courage donc d'entreprendre. Et ils permettent donc aux jeunes d'avoir quelques débouchés. Elia Djeran, je ne vous coupe pas, avant de passer peut-être la parole à Kales Kitome. Est-ce qu'à y voir de près, vous n'y voyez pas quand même une thèse de l'acharnement, comme l'ont évoqué déjà sur les réseaux sociaux hier, les partisans de l'homme de Djefa? C'est parce que moi, je ne veux pas voulu parler comme monsieur tout le monde, parce que je dis, à l'entame, si vous m'avez bien suivi, je dis, le contexte semble être un peu confus. C'est un genre comme une cacophonie. Parce que si déjà la personne a une position politique qui ne partage plus avec l'exécutif, aujourd'hui, il est donc entrepreneur, tout comme l'actuel chef d'État,
lui-même est aussi bien évidemment entrepreneur. Et aujourd'hui, on lui fait un redressement fiscal. On a tendance à tout confondre. Il faut pouvoir séparer les choses. Moi, j'aime contextualiser les choses. Pour ma part, je suis entièrement d'accord que le ministère, ou du moins la direction des impôts et le ministère des Finances, veillent à porter donc un toit à l'État sur tout ce qui constate une mauvaise gestion en matière de la fiscalité et qu'on essaie donc de le ramener. Mais qu'on aille avec pondération. On aurait pu dire, alors, sur 2 ans, nous avons voulu peut-être faire une lumière sur tout ce qui concerne la question de la fiscalité dans le pays. Que tous ceux qui sont entrepreneurs, nous avons les pièces fondamentales. Sans porter, ça dit, sans pouvoir personnifier à qui que ce soit. Là, désormais, là, on est en train de faire peut-être un audit sur toutes les pièces fondamentales. À cet effet, on pourrait maintenant dire, toute personne n'ayant pas produit ces pièces justificatives peut donc être assignée de telle peine. Ce qui n'a pas été fait. Mais on voit les grandes entreprises, tout comme ces promoteurs sont également donc des politiques, pour s'en prendre à eux. Là, on pourrait donc commencer par se poser certaines questions pour dire, est-ce que ce n'est pas une question d'acharnement? Les inquiétudes persistent. Voilà, et puis là, c'est là, en fait, mon inquiétude. En fait. Alors, Kales Kitome, à votre avis, à quoi allons nous attendre? Allons nous attendre encore à un théâtre politique ou à un théâtre où des réponses du berger à la bergère surviendront de part et d'autre à travers les avocats de la défense et de l'exécutif? Eh bien, vous avez sorti un mot, le mot théâtre. Et pour qu'il y ait du théâtre, il faut qu'il y ait un metteur en scène et qu'il y ait des comédiens. Et je crois que nous sommes vraiment dans le cas d'espèce. Et moi, je crois sincèrement que le droit fiscal relève du domaine du droit public. Et dans le domaine du droit public, l'État est le plus fort. Personne ne peut affronter l'État parce que c'est l'État qui défend les intérêts publics, les intérêts de tout le monde. Exactement. Et on sait que les fiscs n'ont pas d'amis. Il n'y a pas d'amis face aux impôts. Et vous payez ou vous êtes pénalisé tout de suite. Et il y a des délais pour chaque chose. Si vous ne restez pas dans les délais, vous êtes pénalisé tout de suite. Et moi, je crois sincèrement que l'homme d'affaires Sébastien Adjavon a dû commettre beaucoup d'erreurs dans sa gestion au cours de ces dernières années. La première question de redressement fiscal était arrivée en 2012 sous le président Yahi Boni. Et à l'époque, en dehors du fait d'avoir annoncé la fermeture de quelques-unes de ses succursales ou de ses antennes, il avait annoncé se retirer lui-même de la tête de ces entreprises-là. Et bon, on avait... Et d'ailleurs, c'est confirmé. Alors pourquoi son nom revient de façon récurrente? Bon, c'est pour ça que je parle de metteur en scène. Donc, théoriquement, il n'est plus là. Donc, les redressements fiscaux dont on parle s'adressent à ces entreprises et non à l'homme d'affaires ou le politicien qu'est Sébastien. Mais pourquoi on ne le met pas à la une des canards? Pourquoi on ne parle pas des actuels défaits? Je pense que là, nous sommes c'est des comédiens qui jouent leur rôle parce qu'il y a un metteur en scène derrière qui leur permet de le faire. Et je pense que face au fisc, petits comme grands sont soumis à la même règle. Si vous ne payez pas vos impôts, il n'y a pas de cadeau pour vous. Les impôts vous poursuivent jusque dans vos derniers retranchements. Quand vous n'avez pas payé certaines taxes, passé un délai de 3 mois, vous avez la garantie que vous allez payer les pénalités. Il n'y a pas de négociation. Et si ça passe un autre délai, les pénalités s'amoncellent et il n'y a pas de négociation par la suite. Je crois que dans ce cas d'espèce, ils savent ce qui se passe. C'est sur 3 exercices que le problème a été posé. Et ils avaient un délai dans lequel ils pouvaient envoyer les pièces justificatives. Si les pièces ne sont pas arrivées à temps, je crois qu'il s'en remet à lui-même. C'est une erreur de gestion. C'est une erreur non seulement des comptables de ces structures, mais aussi des conseillers juridiques qu'il y a au niveau de ces sociétés. Et donc, soit il les licencie pour, je ne sais pas ce que ça pourra lui apporter, mais le droit, c'est le droit. Et là, on a dit une chose, il peut encore aller devant la justice pour se faire entendre. Mais il sera obligé de payer au moins 25% des montants qui ont déjà été confirmés. Ce n'est que du droit. C'est là, au fait, que réside mon inquiétude. Je suis d'accord que le droit, c'est le droit. Il faut dire le droit, certes. Mais déjà, dans un pays où déjà l'État en lui-même n'a pas la capacité de pouvoir créer de la richesse, de pouvoir créer de l'emploi à tout le monde, et des gens ont le courage, arrivent donc à pouvoir amasser une partie de leur richesse pour investir, à créer, il faut quand même leur trouver une certaine forme d'allègement. Je suis entièrement d'accord. Ce raisonnement suppose qu'on va revoir carrément le régime fiscal parce que je ne suis pas qui brasse des milliards doit avoir des facilités, alors que les gens qui sont là à avoir 1, 3 ou 4 millions de chiffre d'affaires n'ont pas ces facilités. Je crois qu'il y a un véritable problème qu'il faut régler. Mais il y a quand même le niveau d'investissement. Vous savez aujourd'hui, quand par exemple, même, si on doit même diviser les 1 quart des 755 millions, il faut dire en même temps, office
D'accord? Milliards, on parle de milliards. De milliards, bien évidemment. Il faut office encore d'un autre financement pour faire appel à une nouvelle entreprise. Vous savez, je ne condamne pas le fait qu'on veuille apporter un éclaircissement dans la clarification de la gestion des questions de la fiscalité. Je ne suis pas contre. Mais moi, je suis du genre à pouvoir dire qu'en réalité, quand on cherche à vouloir imposer ou peut-être inculper quelqu'un à payer plus de 155 milliards, je vous dis 155 milliards, je comprends entièrement qu'au fait, ce qu'il avait amassé, on pourrait me dire que ce qu'il avait amassé est strictement supérieur. Même qu'il était le plus gros payeur d'impôts au Bénin. Et il avait parlé des montants vraiment colossaux. Ça dépend de son chiffre d'affaires. Mais néanmoins, les montants dans l'insomnie. Ce que moi je pense. L'homme d'affaires, c'est Bastien Diafon. Mais quand on est dans un pays, il y a les lois. L'équité, en fait, vous prenez l'équité. La loi, c'est la loi. Moi, ce que je pense, Elia Diarra pense quand même qu'il faut quand même essayer de revoir un peu. Moi, c'est le volet social des choses. Je pense quand même pour ma part qu'on fait cette question. Je pense que le nombre de familles qui en bénéficient, ou de moins qui sont donc soulagées par cette question d'emploi, et cette famille-là, cet effectif est strictement donc considérable. Et pour éviter donc les cas de chômage et de fermeture de toutes ces entreprises, moi j'invite les responsables. Même s'il fermait, il je pense quand même, moi j'invite à lui trouver quand même une forme donc de concession. C'est la même chose pour la vendeuse du coin de rue. De toutes les façons. Qui est obligée de fermer parce qu'elle doit payer 50 000 qu'elle n'a pas. Mais ils n'ont quand même pas le même. Je disais tantôt, nous aurons le temps de revenir. On est d'accord. Ils n'ont quand même pas le même niveau d'investissement. Assez vaste et assez intéressant. Mais je pense que nous n'avons pris pas le temps. Nous avons un second sujet sur la table. Nous avons le sujet relatif aux grossesses en milieu scolaire. Kalex Kitomé, on a comme l'impression que les mouvements de grève ou de débrayage quand même donnent de l'ampleur au fléau. Ah oui, les mouvements de grève. Oui, mais il faut savoir que les histoires de grossesse en milieu urbain, en milieu scolaire, commencent à la maison et commencent à la télé. Vous savez, on dit aux gens d'éviter le sida, d'éviter ci et ça, et d'éviter les grossesses précoces, mais on fait les publicités des préservatifs à côté. Vous savez, quand on veut faire quelque chose, on prend des décisions qui vont avec. Parce que les gens envoient les préservatifs ici, on fait la publicité à tous azimuts dans des magasins qui sont destinés aux enfants. Et les préservatifs sont en distribution à des lieux stratégiques. C'est pour les protéger. Les enfants peuvent les avoir. C'est pour les protéger sûrement. Écoutez, quand vous avez donné l'habitude, vous avez l'habitude, on dit dans ma langue que celui qui a goûté, celui qui connaît le goût du sel ne peut plus s'en passer. Mais quand déjà vous avez donné les opportunités à ce jeune élève d'y aller, il est difficile de le retenir. Donc il va passer le cadre des préservatifs. Forcément, il y aura les grossesses. Donc je crois que c'est nos parents, nos systèmes, nous avons perdu quelques valeurs. C'est quoi, il y a une saveur sans le préservatif? C'est ça que vous l'exprimez? Mais ce n'est pas à moi de l'expliquer. Il y a les spécialistes qui en ont parlé partout. Et toujours, moi, je ne suis qu'un simple citoyen. Et moi, je connais mes sentiments et je ne parle que de ça. Et donc, je pense qu'on doit revoir même le système éducatif pour que les enfants comprennent qu'il faut étudier, qu'il faut arriver à un niveau avant d'aller à certaines activités. Et aujourd'hui, il y a grève. Les enfants sont à la maison. Est-ce qu'ils sont vraiment à la maison? Ils vont d'abord à l'école les matins et après, ils se pavanent dans la rue jusqu'à midi, jusqu'à 13h. Ils échappent à tout contrôle. Et même quand il n'y avait pas grève, il y a beaucoup de parents aujourd'hui qui, comme vous, sont au boulot à 6h et qui ne rentrent pas avant 20h, 22h, 23h. Les enfants ont le temps de vaquer à toutes les occupations voulues. Et donc, il faut revoir vraiment les choses. Si les enfants sont bien éduqués, on peut les livrer à eux-mêmes. Les préservatifs seront à côté, ils ne vont pas en user. Elia Diarra, à y voir de près, qu'est-ce que vous préconisez pour éviter un peu, ou pour freiner un peu les cas de grossesse? Avant de revenir au cas de proposition, je veux d'abord analyser le contexte. Qu'on me dise que j'ai déjà près de 2763 cas de grossesse. D'abord, 3 mois d'études. Hein? C'est 3 facteurs que moi j'évoque. Oui. Il y a d'abord le snobisme, il y a le sclérose et l'absence parentale. C'est ces 3 facteurs fondamentaux que moi je trouve comme véritable cause de ces cas de dérive que nous observons. Imaginez qu'aujourd'hui, de plus en plus, on me dise qu'en 3 mois, on n'a même pas encore fini un trimestre. Et nous sommes déjà à 2700 et quelques. Encore moins le contexte sociopolitique. Avec les grèves aujourd'hui,
où c'est un quartier libre pour les enfants, nous advenons là. Je m'imagine. Les collines viennent en tête avec 472 cas. C'est un grand problème. Je tourne un regard vers le département des collines pour parler droit dans la caméra pour dire que c'est extrêmement grave. Je ne pense pas, même aujourd'hui en Nati, où il y a donc les montagnes, je ne pense pas que ces montagnes-là servent d'auberge, soient favorables à ces gens de bassesse. Mais c'est extrêmement grave. Il faut condamner ces faits. Mais je pense pour ma part qu'il faut donc réorienter la question de la communication. Parce qu'aujourd'hui, le sexe, ce n'est plus un tabou. Ce n'est plus une affaire qu'il faut donc prendre avec pincement. Mais il faut le dire comme il faut le dire. Mais l'essentiel, amener les gens à pouvoir mieux comprendre les questions. Parce que la communication doit être désormais plus agressive. L'information, la communication. L'information, l'éducation, la communication pour le changement de comportement et la communication pour le changement social. Parce que, figurez-vous déjà, ces enfants mères ou ces filles mères qui aujourd'hui, à l'âge de 14 ans, 15 ans, sont mamans. Quelle est l'éducation pour notre société? Mieux, déjà en réalité, on souhaite désormais que l'éducation ou l'instruction connaisse en réalité un certain niveau de propension. Et voilà déjà une fille qui, à l'âge de, ou en 4e ou en 5e, est déjà mère. Elle-même, elle a quel niveau intellectuel et quelle éducation est-elle censée redonner à nouveau à cet enfant? Encore moins que ses parents sont absents. C'est un problème fondamental. Et je crois que pour ma part, la question des préservatifs ne sont même pas la solution aujourd'hui. L'essentiel aujourd'hui à faire, c'est d'amener en réalité les gens à s'approprier, à connaître une nouvelle éducation du soi, à la maîtrise du soi et à comprendre que le sexe, oui, mais c'est un sexe dangereux lorsqu'on en fait mauvais usage. C'est un sexe bon lorsqu'on en est bien conscient et on recherche. Et que l'avenir soit d'abord la priorité des priorités pour tout apprenant. Et je pense que c'est à ce faire qu'on pourrait donc avoir une société plus prospère et plus équitée. Certainement qu'on en reviendra avec beaucoup plus de détails parce que moi j'ai quelques suggestions à faire aussi bien au niveau du ministère de la Santé qu'au niveau donc des acteurs sociaux en l'occurrence. Allez-y rapidement si vous pouvez. Si bien évidemment, je crois qu'aujourd'hui les acteurs de l'éducation doivent comprendre deux choses. Nous, sous ceux qui sont enseignants, responsables, directeurs, censeurs ou surveillants, la question n'est pas de faire un acharnement pour obliger les gens à dire si tu vas, on vous trouve de telles relations. Non. Il vaut mieux carrément qu'on ouvre les choses, qu'on dise que nous voulons officialiser certaines relations, mais avec beaucoup plus d'encadrement. Et que désormais, qu'il y ait plus de suivi. Le temps passé par les enfants avec leurs parents est très petit. Si vous ramenez carrément à un cours continu, et désormais, même les parents aussi doivent sortir peut-être à 15 heures en journée continue, ça oblige au moins les parents à passer 2 heures du temps en journée et en soirée avec les enfants. Revenir sur des débats de société pour leur parler de leurs expériences personnelles, de comment a été leur parcours. C'est vrai qu'on éduque avec le bâton et la carotte et cela peut quand même un temps soit peut améliorer les choses. Du côté donc du ministère de la Santé, je crois qu'aujourd'hui, à travers donc, le programme national de lutte contre les maladies non transmissibles, etc., mettre en place un nouveau dispositif, un nouveau plan d'action pour essayer donc de dynamiser le secteur éducationnel au plan sexuel. Je crois que quelques-uns de ces facteurs pourront donc un temps soit peu améliorer et réduire un temps soit peu les cas donc, de ces dérives que nous constatons. Parce que ce cas est véritablement très dangereux. Carles, si vous avez quelque chose à ajouter rapidement? Je dois dire que c'est l'intelligentsia béninoise qui a interpellé les sociologues, les psychologues, tous ceux qui s'occupent des sciences humaines doivent se mettre ensemble et élaborer des stratégies pour en fait, pour une meilleure société demain, une société non seulement qui va éviter les grossesses précoces, mais qui aussi sera apte à travailler pour le développement de ce pays, pour l'amour de la patrie, pour que le Bénin puisse espérer un développement. Le patriotisme enraciné. Merci à vous, Carles Kitome. Vous étiez face à Elia Djiran, journaliste à Canal 3 Bénin. Ensemble, nous avons décrypté l'actualité relative au redressement fiscal de Sébastien Germain à Javon. Nous avons également abordé les cas de grossesse en milieu scolaire. C'était le débat ce matin. Chers amis internautes, nous passons à la page sport avec Larios Adjagbenon. Matin, Larios Adjagbenon, bonjour. Bonjour Kader. Alors nous parlons de la délégation béninoise qui a participé à l'Open de Paris de karaté le week-end dernier et est rentrée ce jeudi. Alors? Oui, tout à fait. La délégation béninoise est rentrée hier matin tôt et nous avons rencontré le président de la fédération béninoise de karaté pour qu'il puisse nous parler un peu de comment ça s'est passé là-bas. Rappelons que Océane Ganero a été éliminée au premier tour par la vice-championne d'Afrique, la Tunisienne Ben Zaïd Koldan plutôt, au mythique stade de Pierre de Coubertin de Paris. Le président de la fédération de karaté Ido, Roch Kenob,
puisque c'est de lui qu'il s'agit, a vu cette attente déçue alors qu'il espérait beaucoup de la participation de sa protégée. Je vous invite à suivre un extrait de l'entretien qu'il nous a accordé. Nous avons mis les petits plats dans les grands, là-bas, grâce à mes élèves qui sont là-bas. Et on a touché ce qu'il y avait de mieux. Hein? Un monsieur qui a été 7 fois champion du monde dans 7 disciplines différentes, martiales, s'il vous plaît, pour lui inculquer, n'est-ce pas, la gagne, ainsi de suite. Donc, c'est vous dire que je ne vais pas me contenter d'un mal simple de dos pour dire non, ce n'est pas vrai. Même avec ça, surtout avec le tirage au sort qu'on a eu, elle avait ses chances. Je continue à le dire. Et c'est justement pour ne pas avoir cet argument en face que moi j'ai dit qu'on allait régler ce problème, ce que nous avons fait, plus ou moins, parce qu'on n'enlève pas ça comme on enlève, n'est-ce pas, un grain de sable de l'œil. Mais on a fait le maximum, ça je vous assure, ce n'est pas de ce côté-là on va chercher notre compte performance. C'est vraiment un vrai derby. Elle a déjà fait match nul avec la championne du monde une fois, elle. La championne du monde, l'égyptienne, son nom m'échappe. Si Océane, qui n'était pas déjà 37e, avait fait match nul avec cette dame-là au Congo, à l'African Game, et on a choisi naturellement la championne du monde, ça se comprend. Ça veut dire que le classement ne veut rien dire. C'est votre volonté à aller chercher ce qu'on vous doit, c'est-à-dire la victoire. C'est ça qui fait la différence. Parce que techniquement, c'est la même chose que les gens font, à peu de choses près. Après, c'est la volonté qui fait la différence. Donc là, c'était le président de la Fédération de karaté. Alors, Chan Maroc en 2018, la compétition prend fin ce week-end. Le Maroc, le pays hôte d'ailleurs, rencontre le Nigeria en finale. Absolument. La 5e édition du championnat d'Afrique des Nations va connaître son épilogue ce dimanche, le 4 février 2018, au complexe Mohamed V à Casablanca. Les Lions de l'Atlas vont affronter les Super Eagles du Nigeria, comme vous l'avez annoncé tantôt. Le Maroc, meilleure attaque de la compétition avec 12 buts inscrits et qui a un buteur redoutable, Ayoub El Kaabi, auteur de 8 réalisations en 5 matchs, peut compter sur ce dernier pour ravir peut-être la vedette aux Super Eagles du Nigeria, conduit par Salissou Youssouf. Et pour cela, les Marocains peuvent compter sur le 12e homme, je veux dire le public, parce qu'ils évoluent à domicile. Mais avant cette finale, il faut noter que Libyens et Soudanais, demi-finalistes malheureux, vont se retrouver demain samedi pour disputer la 3e place de la compétition. Et pour finir, il y a le comité exécutif de la CAF qui est en assemblée générale ordinaire depuis hier et d'importantes décisions sont attendues à l'issue de cette conclave, toujours au Maroc. Toujours au Maroc. Ce sera tout pour la page des sports de ce matin sur Frimatin. Permettez-moi, pour descendre un peu en douceur, pour finir la semaine en douceur, je vous invite à suivre cette image. C'est un soutien des écureuils d'âme. Son accoutrement peut vous paraître bizarre, mais qui se cache derrière cette image? Est-ce un homme ou une femme? Nous reviendrons sur ça. Alors, vous-même, votre analyse, votre commentaire sur cette image déjà, avant de mettre un thème à Frimatin? Je vous dirais juste que tous les moyens sont bons pour accompagner ou pour vivre sa passion. Vivre sa passion et nous vivons d'ailleurs la nôtre, mesdames et messieurs. C'est la fin de Frimatin de ce jour avec Sport Matin. C'était Larius Adjabelo, nous a entrepris avec la délégation béninoise qui a participé à l'Open de Paris de karaté le week-end dernier et nous a également édifié sur Chan Maroc 2018, la compétition qui prend fin ce week-end avec la rencontre entre le Maroc et le Nigeria en finale. Mesdames et messieurs, c'est sur ces mots que je mets un terme à l'émission Frimatin de ce jour. Merci pour l'attention. Prenez le rendez-vous pour lundi prochain pour un autre numéro de Frimatin, mais ce jour, le rendez-vous est pris pour la grande édition du journal ce soir à 19h. Et passez un agréable week-end en compagnie de nos programmes sur les www.ezavetv.com. Bonne journée à vous.